Merci, peuple de Dieu, bonjour. Bonjour. Grande et ma joie d'être là parmi vous pour passer ces moments dans la maison du Père. Je lui rends grâce parce qu'il avait prévu ces moments. Je n'ai pas du tout été surpris quand j'ai reçu le coup de fil de Papa Kabi, me demandant de venir apporter la parole dans l'église. Ainsi, je lui rends grâce pour sa sensibilité. Avec lui, je pense également à Maman Christine, qui nous ont pris en charge, ça fait déjà un petit moment, pour celles et ceux qui ne le savent pas. Ils sont le parrain de notre mariage. Il y a mon épouse qui est là parce que je ne suis pas seul. Elle peut se lever, peut-être bonjour. Il y a les deux enfants également qui sont là. Ils peuvent se lever également. Il y a également notre nièce qui est la grâce, elle peut se lever. Car c'est toute la famille qui accompagne. Mais nous ne sommes pas seuls, il y a également notre sœur Lily, notre sœur de l'église Amos qui est là. Amen. Vraiment que le Seigneur soit béni, que le Seigneur soit loué pour ce temps. Je ne peux manquer de finir ce temps de remerciement sans penser également à notre Père qui nous prend en charge, et je parle du pasteur Paulin, avec maman Sylvie, eux qui ne cessent de s'aimer dans notre vie. Amen. Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles et lire une portion de l'Écriture. Nous allons regarder dans le premier livre de Samuel, chapitre 16, du 1er au 13e verset. C'est un récit que nous connaissons certainement, mais que Dieu a voulu que nous puissions encore revisiter pour puiser de ressources, puiser de richesses utiles à notre épanouissement. Alléluia. J'ai beaucoup apprécié quand j'ai vu le frère Harry, au sujet de la Sainte Seine, évoquer ces passages que nous avons certainement entendus et que nous voyons dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 27. Où il dit, où Dieu le dit, le Christ est plutôt qui dit, « Mes brebis entendent ma voix et la suivent. » Mes bien-aimés, c'est un secret formidable pour le croyant. La plupart des difficultés que nous avons simplement pour la simple bonne raison, nous n'écoutons pas. Même lorsque Dieu parle. Alléluia. Nous n'écoutons pas lorsque Dieu parle. Il dit dans sa parole, je connais le projet que je formais sur vous. Un projet de bonheur et de paix. La personne qui connaît, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Alléluia. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, c'est Dieu qui connaît ce qu'il a arrêté pour toi. C'est Dieu qui connaît comment il va opérer. C'est Dieu qui connaît comment il le fera. Et notre responsabilité à nous, plus que la responsabilité, notre devoir à nous, c'est de l'écouter. Mais pas seulement l'écouter, et suivre ce qu'il dit. Alléluia. Je voudrais lire 1 Samuel chapitre 16 du 1er au 13e verset. L'Éternel dit à Samuel, « Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'aurai jeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethlémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. » Samuel dit, « Comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. » Et l'Éternel dit, « Tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, « Je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. » Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu vas faire. Et tu rendras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, « Ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? » Il répondit, « Oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. » Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab, « Certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. » Et l'Éternel dit à Samuel, « Ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'aurai jeté. » L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère,
L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Aminadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ce 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe, sont-ce là tous tes fils? Et il répondit, il reste encore les plus jeunes, mais il fait paître le brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie le chercher, car nous ne placerons point qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corde et le mit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Alléluia. Te bénissons, Père, pour ta parole. Merci de tirer gloire, de nous parler, de nous éclairer. Je voudrais encore me recommander à toi comme étant un simple instrument. Donne-moi de parler comme toi tu aimerais parler à ton peuple. Dispose également les cœurs de ton peuple. Afin, Seigneur, notre roi, que cette parole ne puisse point tomber sur une terre aride, mais plutôt sur une terre fertile, un cœur disposé et prêt, non seulement à t'écouter, mais également à obéir, afin que plusieurs fruits puissent se manifester. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole et lui rendons grâce. C'est un récit certainement que nous connaissons, soit pour l'avoir déjà lu, ou pour simplement l'avoir entendu. La Bible nous parle du choix de David. Comment est-ce que David a été tiré de derrière le troupeau jusqu'au trône d'Israël? Alléluia. Nous voulons donner un titre à cette prédication. Et le titre, nous dirons, Dieu récompense les fidèles. Alléluia. Dieu récompense les fidèles. Il y en a qui s'imaginent que Dieu a des choix déjà qu'il a bien arrêtés à l'avance. Mais ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai, il y a des gens sur qui le Seigneur a mis quelque chose, il faut absolument que le Seigneur se manifeste par eux. Mais il y a des gens, par leur fidélité, arrivent là où on ne les attend pas. Alléluia. Nous avons lu au départ, là où le Seigneur s'adressant à Samuel, il lui dira d'aller dans la maison d'Isaïe, car il a trouvé celui qui s'est choisi comme roi pour Israël. Alléluia. Assez souvent, nous pensons être les seuls à avoir des soucis, des difficultés, des problèmes, en criant à Dieu pour demander toutes sortes de choses. Évidemment, c'est logique qu'on ne peut que se tourner vers Dieu pour obtenir ce dont on a besoin. Alléluia. Mais laissez-moi vous dire une chose. Dieu également a un problème. Dieu également a un problème. Et le problème de Dieu, croyez-moi, ce n'est pas le diable. Parce que pour le diable, il y a une solution toute faite qui a déjà été trouvée. Le principal problème de Dieu, c'est de trouver des gens sérieux, des gens fidèles. Pour marcher pour lui. Pour accomplir son œuvre. J'ose croire ce matin que tu es la solution de Dieu. Tu es la personne que Dieu a trouvée. Pour que son œuvre puisse aller de l'avant. Alléluia. La Bible nous fait voir qu'il s'était posé un problème en Israël. Après que le peuple de Dieu, le peuple hébreu, ait demandé à faire comme les nations voisines, avoir un roi. Et Dieu mettra à la tête de son peuple le roi Saül. Mais la Bible nous fera voir que dans son mode de fonctionnement, dans sa conduite, à plusieurs reprises, il n'observait pas la loi de Dieu. Il ne marchait pas conformément aux prescriptions de Dieu. Et ce qui devait arriver, arrivera, et il sera rejeté. Alléluia. Lorsque nous lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, plutôt le chapitre 15 et le verset 28. Je voudrais le lire. Plutôt 1 Samuel, chapitre 15, verset 12.
La Bible nous dira même que Saül s'érigera un monument en son nom. Alléluia. Il a été pris petit, il a été mis sur le trône d'Israël, il n'était pas connu, il a marché un tout petit peu avec le Seigneur, mais à un moment donné, avec l'aura, avec la gloire, plutôt que de rester attaché à Dieu, il va commencer à fonctionner comme il l'entend. Et assez souvent, c'est ce qui se passe dans la vie de courant qui nous sort. Nous commençons en étant attentifs, et puis à un moment donné, on se perd. Alléluia. La Bible déclare, chers bien-aimés, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Si tu as été obéissant hier, sois également obéissant aujourd'hui. Sois également obéissant demain. À un moment donné, quand on voit qu'il y a des choses qui commencent à fonctionner, à marcher, on ne se rend pas compte que ce que nous vivons en ce moment-là est simplement le fruit de ce qu'on avait fait avant avec Dieu. Alléluia. Amen. Si tu as été obéissant avec Dieu à un moment donné, manifestement le Seigneur va se manifester et te faire du bien. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer. Ça, c'est hyper important. Et la Bible nous dit que Saül, à un moment donné, a commencé à marcher à sa propre manière. On en verra, le Seigneur lui demandera, par exemple, avec les Amalécites, de livrer tout par interdit. La Bible nous fait voir dans les livres de Samuel, 1 Samuel chapitre 15, comment est-ce qu'il a obéi à moitié. Il a fait des choses à sa guise. Et comme le passage que nous allons relire, 1 Samuel 4, verset 12, il s'érigera un monument. Il était devenu Dieu devant Dieu. Et ce qui devait arriver arrivera, il sera rejeté. Alléluia. Assez souvent, nous pensons que Dieu est amour, et comme dans notre entendement, nous pensons que le fait pour Dieu d'être amour, il ne sanctionne pas. Il ne frappe pas les fautifs. La Bible dit de lui qu'il est un Dieu lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Mais lorsque la Bible dit qu'il est lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, ça signifie quand même qu'il se met en colère. Alléluia. Il peut être patient, mais à un moment donné, il se relèvera pour rétribuer, pour payer à qui de droit ce que l'on mérite. Et ce qui arriva, comme je viens de le dire, devait arriver, Saül sera rejeté. Et Dieu dira à Samuel, va dans la maison d'Isaïe, car j'ai vu celui que je voudrais comme roi, celui que je choisis comme roi en Israël. Alléluia. Mais bien aimé, Dieu ne manquera jamais de gens pour le servir. Raison pour laquelle soyons remplis d'humilité. Attachons-nous fermement au Seigneur. Il dit dans sa parole, même si vous ne voulez pas me servir, même les pierres me serviront. Alléluia. Mais bien aimé, c'est une grâce d'être choisi par Dieu pour marcher avec Dieu. Moi, présentement, quand je considère l'état du monde dans lequel nous vivons, je bénis le Seigneur de m'avoir attiré vers lui à un moment donné. Alléluia. Mais bien aimé, c'est une grâce pour rien que pour rien au monde qu'il faut lâcher. Et pour cela, marchons dans l'obéissance. Marchons dans la soumission. Il dira à Samuel, va, je veux celui que je choisis comme roi en Israël. Et le Seigneur nous donnera une instruction précise. Je voudrais le relire. Le Seigneur lui dira, je t'enverrai chez Isaïe, ça c'est le verset 1er. Il lui dira clairement, au verset 3, tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Alléluia. Amen. Tu oindras pour moi celui que je te dirai. Le Seigneur avait promis à Isaïe, plutôt à Samuel, en l'envoyant dans la maison d'Isaïe, qu'il allait lui indiquer la personne, il allait se révéler à lui. Alléluia. Eh bien, il est important. C'est pourquoi j'ai dit au départ, j'ai beaucoup béni le Seigneur quand le frère Ravi a rappelé ce passage que nous connaissons dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 27. Les brebis entendent ma voix et la suivent. Dieu n'avait pas dit à Samuel, tu oindras celui que tu verras. Dieu avait dit à Samuel, tu oindras celui que je te dirai.
c'est différent. Et bien aimé, assez souvent nous marchons avec nos sens, notre propre vue. Mais ce que Dieu attend de nous que nous puissions écouter. Vous savez, il y a beaucoup de situations pour lesquelles nous blâmons le Seigneur, alors qu'il n'y est pour rien. Il y a beaucoup de réalités pour lesquelles nous prenons Dieu pour cause. Nous les mettons sur le banc des accusés, alors qu'il n'y est pour rien du tout. Alléluia. Amen. En toute sincérité, si tu regardes dans ta vie des choses qui ne marchent pas, tu trouveras certainement des réalités qui peut-être en ce moment te compliquent l'existence. Et tu croiras que Dieu t'avait abandonné. Mais en réalité, si tu es sincère, tu te rendras compte qu'à un moment donné, tu n'avais pas écouté. Amen. Amen. Tu n'avais pas écouté. Je me rappelle d'un de mes bien-aimés, ici en Belgique, qui à un moment donné, on l'avait fait miroiter toutes sortes de merveilles, attiré par la part du gain, était même parti s'endetter pour aller faire des affaires quelque part. Il n'avait pas d'argent, il est parti s'endetter, il a pris parce qu'on lui avait expliqué des choses par des gens qui étaient proches de lui et qui lui trouvaient très crédibles et tout, qui lui ont fait faire des schémas, qui lui ont expliqué des choses, que voilà, si tu fais ça, on va gagner ceci. Il est parti, il a quitté la Belgique, il est parti quelque part en Afrique. Selon l'endroit où il avait indiqué. Tout, il est parti, il a investi de l'argent, il a rencontré des personnes. Mais tout au long de son chemin, il a oublié des choses que Dieu lui avait dites. Des paroles claires que le Seigneur lui avait précisées. Sur ce que le Seigneur avait prévu pour lui. Et sur l'endroit même exact où le Seigneur avait prévu une bénédiction pour lui. Alléluia. Il a tout oublié. Il est parti. Et il dira même lui-même qu'il est parti dans ce pays-là, comme c'est un chrétien, il a dit, bon, je vais quand même chercher un lieu de culte. Il est parti à ce lieu de culte. Et les pasteurs qui ont occupé à prêcher, à un moment donné en parlant, il a expliqué beaucoup de choses. Et ce pasteur a répété une phrase qu'il a répétée, qui dira, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Il a entendu, il est sorti de là, un peu troublé, mais il a continué sur son chemin. Tellement ce qu'on lui avait fait miroiter était grand, était mirobolant, était formidable. Il ne se voyait plus se lever très tôt dans le noir comme il fait froid ici parfois pour les travailler. Alléluia. Pour lui, tout était réglé, tout était fini. Mais quelques temps après, il se rendra compte qu'il avait investi dans le sac trouvé. Les gens au fait qu'il avait rencontrés n'étaient pas des gens crédibles. Ils avaient l'apparence des gens crédibles, mais ce n'étaient pas des gens crédibles. Et résultat de course, c'est bien aimé est sorti de la situation très endettée. Mais que toute la gloire revienne au Seigneur, après les années, les difficultés, les galères, Dieu l'avait soutenu, Dieu l'avait secouru. Et aujourd'hui, c'est une page qui est tournée dans sa vie. Alléluia. Et bien aimé, apprenons à écouter Dieu. Apprenons à écouter Dieu. Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Je connais le projet que je formais sur vous. C'est Dieu qui connaît. Même moi, je ne savais pas qu'un jour j'allais me tenir ici debout. Et la suite, c'est Dieu qui le connaît. Et je dois continuer à écouter. Alléluia. Mais bien, c'est hyper important. Dieu ne dit pas à Samuel, tu oindras celui que tu verras. Tu oindras celui que je te dirai. Car les hommes regardent à l'apparence. Mais moi, Dieu, je regarde au cœur. Moi, je vous vois, je ne connais pas vos cœurs. Mais Dieu connaît vos cœurs. Et selon le cœur de chacun, Dieu sait comment rétribuer, Dieu sait ce qu'il a à faire. Alléluia. Nous avons cette responsabilité de marcher en toute prudence. C'est hyper important. Lorsque nous lisons les Écritures dans les livres de Proverbes, chapitre 14, verset 15, la Bible dit ceci. Que l'homme prudent est attentif à ses pas. Alléluia. L'homme prudent est attentif à ses pas. Proverbe chapitre 14 plutôt le verset 15. Et le désir de Dieu a toujours été de nous conduire. Pas dans les dangers, dans des difficultés, mais nous conduire dans des voies paisibles comme le dit le psalmiste.
Lorsque nous lisons les livres de Proverbes, le psaume chapitre 32, le verset 8, la Bible dit ceci. Je veux le lire. Psaume chapitre 32, le verset 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Alléluia. Et bien aimé, Dieu est en train de dire à tout un chacun, il va t'instruire, il va te conseiller. Mais on instruit que la personne qui est attentive. Alléluia. On ne conseille que la personne qui s'attend à être orientée et qui recherche le conseil. Alléluia. Et bien aimé, il est important que nous puissions veiller. Je répète, parfois nous vivons des situations parce qu'on a marché selon les apparences. Dieu regarde au cœur. Dieu seul connaît le cœur de tout un chacun. Et il est important lorsque nous avançons que nous puissions l'invoquer. Que nous puissions l'invoquer et pas seulement l'invoquer, écouter ce qu'il aurait à dire, mais également exécuter. On peut écouter et ne pas faire ce qu'il veut dire. Mes brebis entendent ma voix et la suivre. Il ne faut pas se contenter d'entendre, mais il faut suivre. Ça, c'est hyper important. Ça, c'est hyper important. Je répète, parfois nous sommes dans des difficultés à cause de nos propres voix. Et Dieu n'y est pour rien. Parce que nous regardons aux apparences. Je me rappelle d'une connaissance alors que j'étais encore à l'université. Un jour, c'était l'heure de pause. Elle m'a expliqué une situation douloureuse qu'elle avait traversée. Alors qu'on avançait dans la promotion de l'étude et tout, et elle, il y aura deux frères qui viendront lui demander la main. C'est des gens qui, il y en a une qui travaillait à une institution publique là-bas au pays. Il y en a un autre qui est à l'université qui était promu à devenir professeur assistant. Et elle, n'ayant pas invoqué Dieu, choisira carrément celui qui apparemment avait l'air d'être prêt, voilà, à entrer dans la vie publique, enfin, dans la vie professionnelle, voilà. Les temps vont s'écouler, ils vont commencer à avancer comme ça et tout. Et il arrivera un moment où ce frère-là viendra, pour, comme ça se passe au pays, à l'habitude, et payer la dot et puis prendre sa femme. Mais seulement dans la famille de la sœur, les gens n'étaient pas très d'accord. Les gens ne voulaient pas pour cette union et tout. Mais quand ses parents n'étaient pas sur place, c'était à l'étranger, ils se sont dit qu'on va peut-être s'arranger pour voilà, la contenter un tout petit peu. Mais au moment de payer la dot et tout, il y a eu des complications, puis finalement, ils ont franchi les pas. Et le jour où on devait venir payer la dot pour cette sœur, elle m'expliquera comme ceci. La nuit de ce jour-là, enfin la veille de ce jour-là, la nuit, dans son sommeil, le Seigneur lui a montré quelque chose. Le Seigneur lui montrera, le frère qu'elle avait refusé viendra menacer celui qui venait le jour suivant pour payer la dot. En lui disant, bon, je donne comme ça mon emprunt, hein. Alice n'est pas ta femme, Alice n'est pas ta femme. Et la soeur se réveille le matin, elle ne pose pas la réflexion que tout le monde. Non. Elle est revenue de gens qui étaient avec elle à cause de tout, mais ces frères-là, c'est quoi qui se passe? Ce n'est pas dans le cultif, mais c'est quoi cette affaire et tout? Résultat des courses, on va payer la dot, et puis voilà, et puis le bien-aimé qui a payé la dot était déjà à ce moment-là employé comme professeur dans une université du pays, quelque part à l'est du pays et tout. Il est parti, et quelques temps après, il a commencé à réclamer que la belle famille lui envoie sa femme et tout. Mais la belle famille continue toujours à freiner les quatre freins. Non, mais on va attendre qu'elle termine les études et tout. Et puis le monsieur, finalement fatigué, un jour très fâché, il a envoyé un simple courrier à la soeur pour lui dire, écoute, maintenant c'est fini. Alors que la soeur était très investie dans l'histoire. Elle sortait de son lieu de culte, elle voit comme ça un courrier qui arrive et tout. Elle était très, très contente, se disant comme quoi, quand mon chéri a pensé à moi, voilà, certainement sont des bonnes nouvelles. Mais ce n'était pas des bonnes nouvelles.
Elle est tombée des nues, brisée. C'est un jour après le culte. Elle a commencé à pleurer. C'est comme ici, on est là tranquille et tout. Et puis on voit quelqu'un qui, après les cultes, à l'extérieur, occupe à pleurer. Chaudement. Alléluia. Elle a pleuré, elle a pleuré, elle a pleuré. Et puis il y a des gens qui l'ont entourée, il y en a qui l'ont essayé de la calmer, lui dire un petit peu de bonne parole et tout. Et puis il y a quelqu'un qui s'approcha, qui était proche, qui posait la question, mais c'est quoi qui se passe et tout. Elle expliquera un tout petit peu en bref, et la personne lui dira, est-ce que tu avais demandé à Dieu? Et ça fait un déclic dans sa tête. Donc depuis tout ce temps, elle n'a jamais demandé à Dieu. Alléluia. Ça fait un déclic dans sa tête. Paf, paf. Elle n'avait jamais rien demandé à Dieu. Et c'est engagé comme ça, c'est dire que non, celui-là, il va travailler à la banque, celui-là, il va être quelqu'un de placé et tout. Bon voilà, je vais tracer mon chemin avec celui-là. Alléluia. Je connais le projet que je formais sur vous. Personne ne le connaît à part Dieu lui-même. Dieu sait ce qui va se passer cet après-midi pour vous et moi. Dieu sait ce qui va se passer demain. Nous avons intérêt à avancer pas à pas avec lui. Mais bien aimé, ce que je suis occupé à dire, c'est valable aussi bien pour la vie d'un individu que pour la vie d'une communauté. C'est valable aussi bien pour la vie d'un individu que pour la vie d'une communauté. Il y a beaucoup de gens qui sont dans des grandes difficultés. Je connais une église à Bruxelles. Enfin, je connais une église. Mais en réalité, il n'y a plus d'église. Alléluia. Les pasteurs avaient été là avec ses fidèles et tout. Ils avaient un bâtiment qu'ils ont revendu à un moment donné. Et logiquement, quand on revient un bâtiment, c'est pour aller acheter un autre, un peu plus grand, voilà, un peu spacieux. Et les pasteurs, il était seul aux commandes, il était lui le grand chef, responsable de ceci, de finances, de cela, et voilà. Ils ont quitté les bâtiments qu'ils avaient vendus, ils sont partis louer quelque part. Et j'ai même envie de dire louer à prix d'or. Résultat de tout, c'est à un moment donné, les finances vont se retrouver à 7. Les pasteurs vont continuer à crier, tu vas se manifester, tu vas faire ceci, ils appellent de toi à gauche, à droite, et tout. Jusqu'au moment où les bailleurs en aura marre, il viendra carrément faire déguerpir toute l'assemblée. Et puis le Covid va arriver, et voilà, ce sera des cultes en ligne, comme ça. Et déjà, avec toutes les péripéties, il y en a qui vont commencer à partir, et puis voilà. Et puis à un moment donné, voilà, déconfinement, mais on va louer quelque part, il y a quelques personnes qui vont arriver. Résultat de tout ce moment où je s'occupe à parler, il n'y a plus d'église, il n'y a plus rien, même s'il n'y a plus de déconfinement, voilà. Les pasteurs sont tous seuls avec sa famille. Alléluia. Marchons en écoutant les Seigneurs. C'est hyper important. Ne nous laissons pas miroiter par toutes sortes de choses. Que Dieu seul soit notre ordre. Alléluia. S'adressant à Samuel, Dieu lui dira, je te montrerai celui, je te dirai celui que tu entends. Il y a le frère de David qui passera Eliab. Samuel très emballé dira, c'est celui-là. Il dira non, je l'aurais jeté. Qu'est-ce qu'il avait fait, personne ne le sait. Mais à mon avis, il n'avait pas le cœur pour Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui sont pleins d'apparence, qui sont parfois pleins des aides dans les églises. Mais Dieu le connaît. Ayons le cœur pour le Seigneur. Alléluia. Il y a plusieurs qui passeront également. Il y a Abinadab qui passera. Et au final, il y a 7 frères de David qui passeront. Et il n'y avait personne. Et là, Samuel, ayant déjà été interpellé par Dieu, se dira certainement Dieu connaît plus que moi. Il ne s'était pas dit, mais bon, comment ça se fait que tout le temps passé, il n'y a personne? Il ne s'était pas dit, bon, je vais peut-être négocier avec le Seigneur pour voir si on ne pourrait pas récupérer quelqu'un de décès. Alléluia. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas essayé de marchander avec Dieu, il n'a pas essayé de faire les choses selon lui-même. Il posera la question d'Ésaïe. Sont cela tous tes fils? Amen. Et bien,
quel que soit le temps qui passe, même si tu ne vois rien par rapport à ce que Dieu dit, lui sait quand il fera apparaître ce que Dieu fera apparaître. Amen. Il y a des gens parfois qui font des choses par dépit. Alléluia. Parce que l'âge est avancé et tu prends le premier venu. Mais non. De la même manière qu'il y avait eu Ève pour Adam, Dieu avait vu que pour Adam, il y avait un besoin et Dieu a créé. Alléluia. Et bien aimé, il est un Dieu qui crée. Même si c'est que tu es occupé à lui demander, tu ne vois pas encore, ne fais pas de choses par défi. Si Dieu a parlé, il se manifestera autant qu'il a arrêté. Il va opérer. Il va créer s'il le faut. Je me rappelle, je lisais un traité, et la personne qui l'avait écrit, nous le connaissons certainement, c'est le pasteur Jean-Peter Smith, qu'on appelle Papa Jean. Il expliquait beaucoup de choses que le Seigneur avait fait pour lui dans les ministères, comment est-ce que Dieu l'avait préservé pour ne pas être envolé pour la guerre 40-45 et tout. Et puis je crois qu'il était malade, c'est comme ça qu'il l'avait épargné. Et puis l'appel est arrivé dans le ministère, comment est-ce que l'œuvre s'était agrandie, comment est-ce qu'il a commencé à se opérer des miracles, et voilà. Et il explique en fait, au sujet de la parole, il dira comme quoi qu'il était occupé un jour à discuter avec un savant des langues, c'est comme ça qu'il avait écrit. Et ils étaient occupés à parler sur un passage que nous avons dans les Écritures. Je vais chercher, je vais chercher le mot. Dans les livres de Jean, je crois, 14, le verset 13. Je vais peut-être regarder, je crois que je vais le trouver. C'est un passage qui dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » J'ai ramené cette Jean 14, 13, je pense. Tout ce que vous demanderez en mon nom, ah ben voilà. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Alléluia. Alors, ces savants de langue étaient occupés à expliquer la chose suivante. Nous savons tous que la Bible a été traduite de l'hébreu pour l'Ancien Testament principalement. De l'hébreu et de l'araméen, je pense également, au français. Alléluia. Et le Nouveau Testament, c'est du grec principalement et de l'araméen. Amen. Alors, ces savants de langue expliquaient la chose suivante. Au fait, ce passage de Jean 14, verset 13, sa traduction mot à mot du grec au français donne exactement ceci. Si ce que vous me demandez n'existe pas, je le créerai pour vous. Amen. Alléluia. Amen. Je lisais le traité. J'étais dans mon lit, mon épouse dormait. C'était avant de dormir, elle dormait déjà, moi je lisais. Et quand je suis arrivé à ces passages-là, j'ai été percuté, j'ai poussé un cri. Waouh! Elle se réveille dans le cas. Qu'est-ce qui se passe? Je lui dis, non, rendors-toi, on va en parler demain. Alléluia. Eh bien, nous prions un Dieu créateur. C'est parfois notre mode de fonctionnement qui fait que nous ne comprenons plus rien. Et lorsque nous lisons, nous répétons des choses que nous ne comprenons plus. Alléluia. Amen. Nous prions un Dieu créateur. S'il te dit qu'il va faire quelque chose, il le fera. Aujourd'hui, sur le plan professionnel, il y a toutes sortes de services qui ont pris naissance. Il y a quelques années, ça n'existe pas. Alléluia. Avec les progrès technologiques, il y a toutes sortes de services qui ont pris naissance qui n'existaient pas il y a quelques années. Avec les smartphones, il y a des applications, il y a toutes sortes d'affaires qui n'existaient pas il y a quelques années. Il y a des gens qui ont trouvé même des créneaux dans ces choses-là et qui sont occupés à s'enrichir professionnellement. Alléluia. Mais il y a quelques années, ça n'existait pas du tout. Moi, quand je grandissais, je me disais, voilà, quand je vais devenir adulte, j'aurai un appareil photo, je vais avoir un caméscope. Mais aujourd'hui, on a tout ça dans un smartphone.
Je voyais mon père avec son appareil photo, moi également, je lis mon appareil photo. Alléluia. J'aurais également un caméscope, voilà. Mais aujourd'hui, avec ton appareil photo, tu vois, tu fais ton truc et tu tournes. J'ai un peu besoin de tout ça. Nous prions un Dieu qui est créateur. Il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver sur terre. Aussi longtemps que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, il y a encore beaucoup de choses qui vont arriver. Donc pour toi, Dieu va faire des choses. Si tu ne vois rien aujourd'hui, sois attentif. Et tout ce qui peut défiler devant toi, si ça ne ressemble pas à ce que Dieu t'a dit, attends patiemment. Attends patiemment. Et Dieu va se manifester. Pour toi, il va faire des choses. Amen. Pour le salut de ton âme, il a dépêché le Christ pour venir sur terre. Et ça, il n'y a rien sur cette terre qui pourra avoir de la valeur comme cet acte qu'il a posé. Alors s'il a fait ça, comme la Bible le dit, si pour nous donner son fils, il n'a pas hésité, pour le reste, tout le fera. Nous sommes pendant longtemps, parfois, par exemple, peut-être que là, tu ne te choques pas comme il faut. Sois patient. Fais confiance au Seigneur. Il va opérer pour ta vie. Et même le temps difficile que tu es occupé à passer, Dieu est occupé à faire un travail dans ta vie, comme un potier. Dieu est peut-être occupé à t'enseigner la patience. Il est peut-être occupé à t'enseigner la persévérance. Saisis simplement les leçons de ces moments. Reste attentif et avance. Samuel posera la question à Isaïe. Est-ce là tous tes fils? Et c'est en ce moment-là que Isaïe dira, non, il y a les plus jeunes qui est en train de faire paître le troupeau. Alléluia. Amen. Amen. Eh bien, Dieu ne t'oubliera jamais. Alléluia. Dieu ne t'oubliera jamais. Il dit dans les Écritures, même si la femme qui allait oublie son enfant, mais lui, il ne t'oubliera jamais. Et au temps marqué par lui, il viendra te rechercher pour ce qu'il a prévu. Amen. Je me suis toujours posé une question au sujet de David. Comment expliquer lui le plus jeune? On le laisse dans un travail aussi dangereux que celui-là. Je n'ai jamais compris. Moi, mon gamin, parfois, quand je sais, je lève de prière, je dis, mais Seigneur, fais quelque chose pour cet enfant, garde-le. Je trouve qu'il a besoin de choses. Alléluia. Mais Isaïe avait plus David, il avait 7 fils. Il avait des grands, il avait des vaillants. Mais il pouvait les envoyer avec quelques troupeaux. Il pouvait les envoyer avec quelques troupeaux. Mais parce que quand tu es là où tu vas mettre le troupeau, d'ailleurs, la Bible nous dit, comment est-ce que David, à un moment donné, a fait face à un loup, ours, a fait face à un lion à un moment donné. Il n'y a pas que ça. Mais tu peux également faire face à des bergers voisins qui sont méchants. Des brigands. Alléluia. Et la Bible dit qu'il était le plus jeune, le plus petit. Mais David avait quelque chose de particulier. Il marchait avec Dieu. Par rapport à ses frères qui avaient été rejetés, David, lui, il marchait avec Dieu. Il obéissait à Dieu. Il craignait Dieu. À la différence de ses frères qui, en apparence, étaient des gens sérieux, mais que Dieu avait rejetés. Alléluia. Là où il était, dans les pâturages, il prenait soin de brebis, avec un cœur rempli d'amour. Amen. J'imagine, moi je n'ai jamais été berger, mais j'imagine, parfois je vois à la télé des images où il y a un berger qui conduit pour quelque part, ils vont en alpage, voilà. J'imagine peut-être que se réveille le matin, il regardait le troupeau, il émichonnait un tout petit peu, il prenait soin de celle qui était malade, et voilà, pour ne pas le laisser dans l'enclos, parfois il le mettait sur son cou et il partait avec. Il donnait le soin à celle qui s'était cassée la patte, il faisait je crois un petit emplâtre comme ça. Je me dis c'est comme ça. Alléluia. Il
il prenait soin de bébés, il prenait soin de troupeaux. Il faisait ces choses avec un grand amour. Et tout cela en craignant Dieu. Les livres de Psaumes nous donnent beaucoup de passages où on voit David occupé à louer Dieu. En même temps qu'il était dans la nature, en même temps il avait des pensées pour le Seigneur. Il louait Dieu. Et quand l'ennemi venait, une fois un ours qui est arrivé, il s'est battu contre l'ours pour arracher la brebis du danger. Une fois c'est un lion, il s'est battu. J'imagine quand il y en avait une qui se perdait, elle prenait le petit troupeau qui était là, elle le mettait dans un petit coin et elle allait à la recherche. Il ne se disait pas, bon, de toute manière, les autres sont partis à la guerre et tout, et moi je suis ici, voilà, je vais peut-être vendre celle-là, bon, celle-là me fait beaucoup de problèmes, je vais faire ceci, quoi. Non, non, non. Alléluia. Il était patient avec les récalcitrants. La Bible nous dit, lorsque nous lisons dans le livre de 1 Samuel, chapitre 17, le verset 28, lorsque David était parti, obéissant à son père qui voulait avoir de nouvelles de son frère, de ses frères plutôt, sur le champ de bataille là où Israël veut combattre les Philistins. Arrivé là, il trouve une situation où il y a un géant qui occupe à défier le peuple de Dieu. Et puis il entend quelque part des gens qui disent comme quoi que non, le roi a promis quelque chose à la personne qui allait abattre le Philistin. Au verset 28, la Bible nous dit ceci. David s'intéressait pour entendre c'est quoi exactement le roi a promis. Et son frère Eliab s'en prendra à lui. Le traitera d'orgueil. Il traitera d'avoir la malice dans le cœur. Mais il y a un détail qui m'a intéressé. Il dira ceci. À qui as-tu laissé ces peu de brebis dans le désert? Alléluia. Eh bien, David n'était pas à la tête d'un très grand troupeau. David n'avait pas la responsabilité d'un très grand troupeau. Mais le petit troupeau qu'il avait reçu en responsabilité, il le gardait en bon père de famille. Il prenait soin de ce troupeau-là avec beaucoup d'amour, en craignant Dieu. Je ne sais pas, tu es peut-être là, que ce soit à l'église ou dans le séculier, tu es en train de râler au sujet d'une petite responsabilité que tu as. Même dans les séculiers, la Bible nous dit, travaillez pour vous mettre dans la chair comme si vous travaillez pour le Seigneur. Même dans les séculiers, la Bible nous dit. Parce que parfois on est chrétien à l'église, mais pas ailleurs. Et ça, c'est malheureux. Or, Dieu, il est Dieu en tout. Alléluia. Je ne sais pas c'est quoi tu as comme responsabilité ici à l'église et comment prends-tu soin de cette responsabilité. Ne considère pas l'étendue de cette responsabilité. Tu es peut-être là, tu animes quelque chose, comme quelqu'un, je vois là et tout, sur les réseaux. Je voudrais simplement donner un conseil. Faites-les avec amour. Faites-les avec sérieux. Faites-le avec fidélité. Dans la crainte de l'Éternel, en obéissant à Dieu. David ne savait pas que quand il prenait soin de brebis, comme je l'ai dit tantôt, celle qui est malade, prenait soin de lui, je ne sais pas trop c'est quoi qu'on donnait comme traitement aux brebis malades à ce moment-là, je ne sais pas, enfin, je me dis que des vermifuges n'existaient pas à l'époque, donc voilà. En tout cas, il faisait des choses et tout. Mais c'est que lui, il ne savait pas. Je ne sais pas c'est quoi qu'il avait comme ambition, parce que la Bible n'en parle pas. Tous les actes qu'il posait, en prenant soin des brebis, ces petits troupeaux, avec soin, avec amour, avec fidélité. Mais lui ne savait pas en réalité, les actes de tout qu'il a posés étaient en train de lui ouvrir la voie pour la royauté. Ce que Dieu t'a donné comme responsabilité, fais-le convenablement. Fais-le en toute fidélité. Ça te prépare à aller quelque part. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, lorsque nous lisons le livre de Luc, chapitre 16, je crois le verset 10, si je ne m'abuse, la Bible dit ceci.
Celui qui est fidèle dans les petites choses, je vais regarder, hein. Je ne me suis pas trompé. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera également dans les grandes. Mais bien aimé, Dieu ne se trompe jamais. Tu es là peut-être que tu es en contentieux avec ton pasteur, ou avec ton chef au boulot, avec tel truc, voilà, c'est tout ce qu'il me trouve comme responsabilité, moi mon diplôme, il est ceci et cela. Non, Dieu est simplement occupé à regarder autre chose. Toi, tu vois la dimension de ton truc, de ta tâche, mais Dieu voit autre chose. Et en fonction de la manière dont toi tu vas te comporter, avec fait que les peu que tu as, il y a autre chose qui va s'ajouter. La Bible nous dit dans le parabole de mine, dans Luc chapitre 19, cet homme qui avait distribué de mine à ses serviteurs. Je crois au verset. Attendez, je vais vous montrer, je pense. Dit dans le parabole de mine, la Bible dit le serviteur qui avait fructifié, c'est dans Luc 19, hein. Je me rappelle plus le passage. La personne qui avait fructifié, les 10 000 qu'il avait reçus, avait obtenu encore 10 autres de son maître. Alléluia. Ta petite responsabilité, selon que tu le feras avec soin, avec amour, amènera Dieu à multiplier. Amènera Dieu à t'établir. Amènera Dieu à t'élargir. Alléluia. Il y a encore quelque chose que j'aime énormément au sujet de la Bible. Vous savez, lorsque nous considérons les Écritures, il y a beaucoup de personnages que nous voyons dans les Écritures. Je peux citer, je peux commencer par Jésus, voilà. Il y a des paroles qui ont été dites à leur sujet avant même leur venue. Alléluia. Déjà dans les jardins, lorsque Adam et Ève avaient péché et que Dieu descendra pour rétribuer chacun d'eux, au serpent, il dira que la progéniture de la femme t'écrasera les talons, t'écrasera la tête et tu le mordras au talon. Et la Bible annonçait déjà le Christ. Il y a beaucoup d'autres passages également, je ne me rappelle plus la référence, où Moïse disait au peuple juif que le Seigneur va établir au milieu de vous un prophète, écoutez-le. Il y a beaucoup de passages où le Christ était déjà annoncé. Alléluia. Lorsque nous regardons dans le livre de Genèse chapitre 37, la Bible nous fait voir l'histoire de Joseph. Je crois que Genèse 37, verset 5, où le Seigneur lui a montré des visions, d'ailleurs qu'il ne commet pas l'imprudence de dire à ses membres de famille. Où le Seigneur lui a fait voir qu'il allait se lever. Dieu lui a fait voir une image où le soleil et la lune s'inclinaient devant lui. Dieu lui a fait voir une image où ils étaient occupés à lire des gerbes dans le champ, mais les gerbes de tous ses frères, ainsi que ceux de son père, sont venus se prosterner devant ces gerbes. Alléluia. Il n'avait certainement pas toute la connaissance de ce que ça voulait signifier. Mais il y avait déjà un signe, et d'ailleurs que son père avait reconnu comme quoi que cet enfant, il y aura quelque chose qui va se passer dans sa vie. Alléluia. Lorsque nous lisons l'histoire de Rebecca qui était enceinte, je crois dans Genèse 25-23, où ça s'agitait dans son ventre, il alla consulter Dieu, où Dieu lui dira, il y a 2 nations qui sont dans ton ventre, et l'aîné sera assujetti. Alléluia. Avant même que les enfants ne soient là, Dieu avait déjà prononcé des paroles. Alléluia. Mais au sujet de David, il y a de paroles nulle part. En tout cas, moi je ne m'en connais pas jusque-là, peut-être quelqu'un pourrait m'aider aujourd'hui. Il n'y a nulle part où une parole avait été prononcée comme quoi que à Bethléem, dans la famille d'Isaïe, il y a un enfant qui va naître là et qui va paître mon troupeau. Pas du tout. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, si David était arrivé au trône d'Israël, parce qu'il avait marché en toute fidélité devant Dieu, ta fidélité te mènera loin. Tu n'as pas besoin qu'un grand prophète vienne prononcer des paroles sur toi. Parce que c'est dans l'air des temps qu'il y ait des prophètes qui viennent dire des choses. Mais la question que tu dois te poser, es-tu fidèle à Dieu?
es-tu fidèle à Dieu? Tout ce que tu es occupé à rechercher, es-tu fidèle à Dieu? La réponse de ce que tu es occupé à rechercher se trouve dans la fidélité à Dieu. Comment es-tu en train de marcher avec Dieu? Tu considères la petite responsabilité. Ah, mais cette église, elle est petite. Sommes-nous fidèles à Dieu? Ah, dans cette église, il y a telle chose. Depuis longtemps, on attend tel truc. Sommes-nous fidèles à Dieu? Même lorsque les gens t'oublieront, aussi longtemps que tu marcheras dans la fidélité, Dieu ne t'oubliera jamais. Amen. Pour Samuel, c'était Eliab qui devait être loin. Il était grand, il était beau, il était ceci. Et même Isaïe, le père de David, n'a jamais su qu'il avait un roi dans sa maison. Alléluia. Amen. Même si ici, tu ne comptes pour rien. Ça peut être ici, ça peut être dans ta maison, dans ta famille, partout où tu es. Même si les gens t'ignorent, mais il y a quelqu'un qui te remarque. Amen. Il est au ciel. Amen. Et autant marqué par lui, il va s'élever. Et il va faire la différence. Il t'élèvera d'une tête devant des semblables. Alléluia. Sommes-nous des gens fidèles? C'est quelque chose qui m'a... Moi, David, je l'aime beaucoup parce que c'est quelque chose qui m'a toujours encouragé. Même quand j'entends des gens à côté, à gauche, à droite, avoir des promesses, moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous. Oh, tel prophète a dit ça. C'est très bien. Il est de toute manière, même lorsque le prophète dira quelque chose. Vous savez, entre le temps où Dieu dit une chose, Dieu dit plutôt une chose, et le temps de son accomplissement, il y a un temps de transformation qui est là à l'intérieur. Alléluia. Amen. Peut-être que tu peux parler de quelque chose maintenant, j'ai fait tel truc pour toi. Mais tu as encore comme du diamant brut qu'il faut tailler. Tu passeras par des épreuves, tu vois des situations parce que tu vas être changé, transformé. Raison pour laquelle moi je ne cours même pas de matériel de promesse. Je demande à Dieu, Seigneur, fortifie-moi que j'arrive à ce moment-là parce que c'est compliqué. Alléluia. Amen. Dieu te promet de l'argent, mais la place c'est toutes sortes de difficultés qui arrivent. Alléluia. Amen. Sommes-nous des gens fidèles? La Bible nous dit, Dieu appellera Samuel pour lui dire, va, sanctifie les enfants d'Isaïe, invite-le au sacrifice. Il a sanctifié, mais de toutes ces personnes qui étaient sanctifiées par le prophète, personne n'a été choisi. David avait été sanctifié par Dieu lui-même. On s'accrète de sa fidélité, et c'est lui qui a été choisi. Alléluia. J'aimerais que nous puissions nous lever pour prier. J'aimerais que tu dises quelque chose à Dieu par rapport à ce que tu as entendu. Peut-être c'est la fidélité qui t'avait manqué à un moment donné. Mais là, le Seigneur voudrait ouvrir une nouvelle page. Alléluia. Il s'adressera à Samuel dans 1 Samuel chapitre 7, verset 1er. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Le temps de Saül est passé. Saül, c'est cette personne qui ne craignait pas Dieu, qui marchait selon ses propres voies. Mais Saül, ça peut être également une réalité, un événement à laquelle tu restes toujours attaché. Vous savez, on ne peut pas voir David, qui est la nouvelle époque, la meilleure époque, sans oublier et abandonner Saül. Il y a peut-être eu des situations qui étaient arrivées et tout. Tu es peut-être en train de souffrir à cause de ces choses. Dieu a déjà tourné une page. Dieu t'appelle à oublier, à avancer. Peut-être qu'il y a la fidélité qui t'avait manqué. Peut-être la persévérance t'avait manqué. Ce n'est pas l'église parce qu'elle est petite que tu dois sortir et partir. Non. Si Dieu t'a appelé là, tu restes là. Dieu va faire des choses. J'aimerais simplement que nous puissions élever nos voix. Tu élèveras la voix pour dire une petite chose à Dieu. Si c'est la fidélité dont tu as besoin, dis à Dieu, garde-moi fidèle à toi.
Si c'est la persévérance dont tu as besoin, dis simplement à Dieu, garde-moi, donne-moi de demeurer persévérant. Alléluia. Élèvons nos voix, prions. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit magnifié et exalté. Toi qui es Dieu qui récompense les fidèles. Toi qui es Dieu qui récompense les fidèles. Donne-nous, Seigneur notre roi, d'être des hommes et de femmes fidèles dans ton champ. Donne-nous de ne pas considérer la petite responsabilité, l'étendue de cette petite tâche, mais donne-nous de l'accomplir en toute fidélité. Répondant comme il faut, Seigneur, à notre appel. Tu dis dans ta parole, demandez et il vous sera donné. Je viens te prier pour ton peuple. Manifeste-toi. Glorifie ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Je voudrais simplement faire un appel. Y a-t-il quelque chose qui te dérange? Y a-t-il quelque chose qui te trouble? Pour laquelle tu aimerais avoir une prière? Lève simplement la main. Que Dieu te localise, que Dieu te voie. Alléluia. Merci mon frère. Merci ma soeur. Merci mon frère. Je voudrais prier. Que ton nom soit béni, Seigneur, toi les Dieux véritables. Quand nous l'avons chanté, Seigneur notre roi, au début de ces cultes, voici le jour que tu as fait. Et ça m'a rappelé cette parole des Écritures qui dit, voici la journée que l'Éternel a faite. Que ce soit un sujet de gloire, un sujet de joie. En Thomas, je viens te recommander les bien-aimés qui ont levé leurs mains. Merci d'étendre ta main toute puissante, de les toucher. Que ta flamme descende afin de détruire tout ce que c'est notre roi jusqu'à ce jour est occupé à les martyriser. Je viens, Seigneur, implorer ton feu pour consumer, anéantir et détruire tout le carcan, quelle que soit leur nature et leur origine, au nom de Jésus-Christ. Merci de bénir ces peuples. Merci de le renouveler. Merci de le restaurer. Merci de redonner encore de force et de courage à ton peuple. Car tu n'en as pas encore fini avec eux. Tu as des choses que tu vas opérer, tu vas accomplir. Bénis leur vie. Bénis cette église. Merci parce que tu vas la faire prospérer au nom de Jésus-Christ. Je voudrais encore te louer pour ta main que tu as étendue sur Papa Kabi. Reçois l'honneur pour ton œuvre qui est manifeste devant nous. Parce que tu as opéré. Merci de le fortifier à nouveau. Bénis également sinon toute l'équipe qui travaille ensemble. Que tu leur fasses du bien, ainsi qu'à tous ces peuples. Bénis notre aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Dieu soit béni.